Yo l'équipe Play Games, c'est Tim, et on se retrouve pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine, qu'est-ce qui sort au cinéma ou encore sur les plateformes de streaming. Si vous voulez savoir quoi regarder en gros cette semaine, c'est dans cette vidéo qu'il faut rester. On commence directement avec ce mercredi 21 septembre, et qui dit mercredi, dit jour des sorties cinéma, et on a la ressortie en salle du film Avatar. Donc cette fois, on va avoir une version avec la meilleure qualité possible, donc on va pouvoir le retourner déjà, le voir en salle pour avoir une meilleure expérience, et en plus de ça, la qualité sera bien meilleure que le film original. Donc plutôt hâte d'aller, pourquoi pas aller le revoir, je pense qu'il y a de grandes chances que c'est quand même un classique. Je pense pas trop m'avancer là-dessus en disant ça, mais voilà, le film est ultra bien, sachant que pour rappel, en gros, on a Jake Sully qui est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre sur la planète Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Et en fait, ils ont créé un programme du nom d'Avatar qui les permet de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère. Et c'est des avatars créés en croisant l'ADN humain et celui des Na'vi. Jake va donc pouvoir de nouveau marcher, vu qu'il était immobilisé de base, et on lui confie une mission d'infiltration auprès des Na'vi, devenu un obstacle trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle Na'vi, sauve la vie de Jake. Voilà, je vous ai fait le résumé, mais je suis pas vraiment sûr que vous en ayez eu besoin. Ensuite, toujours au cinéma, on a un nouveau film réalisé par Olivia Wilde, du nom de Don't Worry Darling. On retrouve par exemple au casting Florence Pugh, Harry Styles ou encore Chris Pine. Et le résumé est très court, mais en gros c'est les chroniques d'une communauté isolée dans le désert californien, en plein cœur des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée. Voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais on a quand même un très beau casting, on va pas se mentir, avec Florence Pugh, Harry Styles et Chris Pine. Et pour finir au cinéma, j'ai vu un petit film français qui avait l'air plutôt drôle. De toute façon, c'est une comédie, le film Une belle course. Et en fait, ce film Une belle course nous raconte l'histoire de Madeleine, 92 ans, qui va appeler un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie. Donc voilà, le concept me paraissait un petit peu stylé, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Après, je sais pas vraiment si je vais aller voir le film, mais en tout cas, le film a l'air plutôt stylé. Donc voilà, en plus on a Danny Boone, par exemple, au casting. Et toujours ce 21 septembre, mais cette fois c'est une série qui sortira sur Disney+. Sûrement la plus grosse réelle nouveauté de cette semaine, c'est bien sûr la nouvelle série Star Wars, Andor, avec notamment Diego Luna pour jouer le personnage de Cassian Andor. Et en gros, ce sera une série préquelle consacrée au personnage de Cassian Andor qui est apparu pour la première fois au cinéma dans le film Rogue One, sachant qu'on sait déjà qu'il y aura une saison 2. Donc voilà, plutôt hâte d'aller voir cette série, sachant que je sais pas si vous avez vu les trailers, en tout cas j'ai fait des réactions et ils sont tout simplement magnifiques. Les visuels sont dignes de certains films comparés aux dernières séries Star Wars, donc c'est vrai que le niveau a l'air d'avoir un petit peu level up. Espérons que ce soit le cas pendant toute la série, parce que les images sont vraiment belles, en tout cas sur les trailers. Toujours sur Disney+, on aura également la série Les pouvoirs extraordinaires de la nature, avec au casting vocal Benedict Cumberbatch. Cette série s'appuie sur les dernières innovations scientifiques et une technologie numérique de pointe pour révéler les pouvoirs secrets et les sens surnaturels des plus extraordinaires animaux du monde. Les spectateurs sont invités à voir et entendre au-delà de la perception humaine pour faire l'expérience du monde à la manière d'une espèce animale. Voilà, c'est qui a l'air plutôt contemplative et surtout très intéressante, moi qui aime bien les animaux, donc c'est vrai que ça m'intéresse tout particulièrement. Il y a moyen que je me regarde la série un jour ou l'autre. Le lendemain sur Disney+, toujours, on a la saison 2 de la télé-réalité Les Kardashians, au cas où il y en a que ça intéresse, et on va suivre la célèbre famille qui revient et vous ouvre les portes de leur vie mouvementée. Partagez le quotidien de Chris, Courtney, Kim, Chloé, Kendall et Kylie, leur succès mais aussi leur combat. Entre romances enflammées, moments marquants et succès incomparables, le lien familial reste malgré tout indéfectible alors que tous naviguent dans une vie publique et privée au vu et au su du monde entier.
Le lendemain, le 23 septembre, sur Prime Video, on aura After chapitre 4. Tessa et Hardin sont à la croisée des chemins. Est-ce que Tessa doit s'acharner à sauver Hardin et leur relation, ou est-il temps pour elle de se sauver elle-même? Après le mariage de sa mère, Hardin reste à Londres et sombre encore plus, tandis que Tessa retourne à Seattle et doit faire face à un drame. S'ils veulent que leur amour survive, ils devront avant tout travailler sur eux-mêmes. Est-ce que leurs chemins les mèneront l'un vers l'autre? Et on finit par le 24 septembre, où on aura tout simplement la sortie sur Netflix de Full Metal Alchemist, la dernière alchimie. Et on va suivre le long et tortueux périple des frères Elric qui va s'achever dans ce dénouement épique où ils doivent combattre une menace qui se veut divine et pourrait détruire leur nation. Et je vais juste finir par vous dire que ce 24 septembre, on a également l'événement To Doom organisé par Netflix où on va avoir par exemple les différents trailers de certains films ou séries de Netflix. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez le suivre, il sera diffusé à 19 h en France, donc le 24 septembre. Voilà, c'est tout pour ce tout nouveau récap des sorties films et séries de la semaine. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs justement en commentaire, n'hésite pas à écrire ton programme, pourquoi pas de la semaine, avec les films ou séries qui t'intéressent. N'hésite pas non plus à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Sur ce, c'était Tim de la chaîne Play Games, la chaîne qui parle de tous les sujets. Et on se dit à la prochaine.